Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe des moments dans la vie où l'âme se sent lourde, comme si elle traversait une nuit sans étoiles. Pourtant, c'est souvent dans l'obscurité que naît la lumière la plus pure. Chaque épreuve que nous vivons n'est pas un hasard. Elle est un message, une préparation, une élévation. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si fort, comme si elles visaient directement ton cœur? Et si ces difficultés n'étaient pas une punition, mais une préparation divine? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi, avant qu'Allah ne t'utilise pour une mission plus grande, il te fait passer par des épreuves qui transforment ton âme. Comme l'a souvent expliqué Zakir Naik, les tests ne sont pas des rejets, mais des sélections divines. Allah dit dans le Coran: « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui ont lutté et qui ont été patients ?» Sourate 3, verset 142. Abonne-toi à Parole du Réveil, aime, commente et partage cette lumière. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. Il existe une épreuve plus difficile que la pauvreté, plus lourde que la maladie, plus douloureuse que la perte matérielle. Le silence. Ce moment où tu regardes autour de toi et il n'y a plus personne. Les messages deviennent rares, les appels cessent, les encouragements disparaissent, ceux qui disaient « je serai toujours là » deviennent absents. Et tu te retrouves seul, face à tes pensées, face à tes peurs, face à toi-même. Avant qu'Allah ne t'utilise, il peut t'isoler. Ce retrait du soutien humain n'est pas une punition, c'est une préparation. Allah veut que ton cœur se détache des créatures pour s'attacher uniquement au Créateur. Tant que ton âme dépend des regards, des validations, des applaudissements, elle ne peut pas porter une mission divine. Alors Allah enlève doucement, parfois brusquement, tout ce qui te distrait de lui. Tu pensais que ces personnes étaient indispensables à ton équilibre. Mais Allah veut te montrer qu'il est Al-Kafi, celui qui suffit. Le silence que tu ressens n'est pas un vide. C'est un espace que Dieu crée pour te parler. Regarde l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Même le messager d'Allah a traversé ce qu'on appelle l'année de la tristesse. Il perdit son épouse bien-aimée Khadija, qu'Allah l'agrée, son soutien émotionnel. Il perd son oncle Abu Talib, son protecteur face aux ennemis. Deux piliers de sa vie disparurent presque en même temps. Extérieurement, cela ressemblait à un effondrement. Mais en réalité, c'était une transition vers une élévation. C'est après cette période de profonde solitude qu'eut lieu l'Isra et Miraj, l'ascension céleste. Comme si Allah disait « Quand tout le soutien terrestre disparaît, je t'élève vers moi. » Quand Allah te retire les épaules humaines, c'est pour que tu apprennes à poser ta tête uniquement sur le tapis de prière. L'isolement est une école spirituelle. Dans le bruit du monde, on entend rarement la voix de son âme. Mais dans le silence, chaque pensée devient plus claire, chaque défaut devient visible, chaque blessure remonte à la surface. Et cela peut faire mal, très mal. Parce que tu ne peux plus fuir dans les distractions, mais c'est là que naît la sincérité. Quand personne ne t'encourage, que ta foi continue malgré tout, c'est là que ton adoration devient pure. Quand personne ne voit tes larmes la nuit, sauf Allah, c'est là que ton lien avec lui devient authentique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith que parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement, il y a celui qui se rappelle Allah seul et dont les yeux débordent de larmes. Seul. Pas devant une foule, pas pour impressionner, pas pour être admiré. Seul avec son Seigneur. Peut-être que tu traverses actuellement cette épreuve du silence. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi suis-je abandonné? Pourquoi personne ne me comprend? Pourquoi je dois affronter cela sans soutien ?»
Et si ce n'était pas un abandon, mais une sélection? Allah façonne dans le secret ceux qu'il veut utiliser en public. Il construit dans l'ombre ceux qu'il veut exposer à la lumière. Il purifie dans la solitude ceux qu'il veut envoyer vers les foules. Le silence que tu redoutes est peut-être la preuve qu'Allah travaille sur ton cœur. Il retire les appuis fragiles pour t'apprendre à t'appuyer sur l'inébranlable. Il enlève les voix humaines pour que tu reconnaisses sa voix dans le Coran. Il ferme certaines portes pour que tu comprennes que la seule porte qui ne se ferme jamais, c'est la sienne. Avant qu'Allah ne t'utilise, il te vide de ce qui te distrait. Et parfois, ce vide porte un nom, solitude. 2. L'épreuve de l'incompréhension. Quand les gens te jugent. Il existe une douleur silencieuse que peu de gens comprennent, celle d'être mal compris. Tu changes. Tu te rapproches d'Allah, tu corriges ton comportement, tu abandonnes certains péchés, tu parles avec plus de retenue, tu pries plus régulièrement, et au lieu d'être encouragé, tu es questionné, jugé, critiqué. Pourquoi tu changes autant? Tu te crois meilleur que nous maintenant? C'est juste une phase. Quand Allah veut t'élever, les gens peuvent mal interpréter ton évolution. C'est une épreuve subtile, parce qu'elle touche ton cœur. Elle touche ton intention. Elle te pousse à douter. Est-ce que je fais trop? Est-ce que je devrais ralentir? Est-ce que je dérange? Mais souviens-toi, chaque prophète a été rejeté avant d'être honoré. Allah dit dans le Coran, « Ainsi, nous avons assigné à chaque prophète un ennemi parmi les diables des hommes et des djinns. » Sourate 6, verset 112. Même les meilleurs des hommes n'ont pas été compris par leur peuple. Alors comment imaginer que ton changement passera sans résistance? Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, appelé à l'unicité d'Allah à la Mecque, on l'a traité de menteur, de sorcier, de poète fou. Lui, le digne de confiance. Lui, l'honnête. Du jour au lendemain, son message dérangeait les habitués. Il remettait en question les traditions injustes. Et cela provoque l'hostilité. Pourquoi? Parce que la lumière dérange ceux qui préfèrent l'ombre. Quand Allah éclaire ton cœur, ton comportement devient un miroir pour les autres. Et tout le monde n'est pas prêt à voir son reflet. Ton changement peut rappeler à certains leurs propres manquements. Alors, au lieu de s'élever avec toi, il te rabaisse pour te rassurer. Mais cette incompréhension a une sagesse immense. Elle purifie ton intention. Tant que tu es applaudi, ton ego peut se nourrir. Tant que tu es validé, ton cœur peut s'attacher au regard. Mais quand les critiques commencent, tu es obligé de te poser une question essentielle. Pour qui est-ce que je fais cela? Si tu continues malgré les jugements, malgré les remarques, malgré les moqueries, alors ton action devient sincère. Tu n'agis plus pour plaire aux créatures, tu agis pour plaire au Créateur. C'est là que naît la force intérieure. L'incompréhension forge ton endurance. Elle te rend plus stable. Elle t'apprend que la vérité n'a pas besoin d'être populaire pour être vraie. Elle t'apprend que la droiture n'a pas besoin d'applaudissements pour être noble. Regarde l'histoire des prophètes. Nous, Noé, prêche pendant des siècles et est ridiculisé. Ibrahim fut rejeté par son propre peuple. Moussa fut accusé et poursuivi. Issa fut trahi. Et Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, fut insulté, persécuté, exilé. Le rejet n'était pas un signe d'échec, c'était un signe de mission. Si tu n'es jamais critiqué, c'est peut-être que tu ne déranges rien. Mais lorsque tu marches vers Allah avec sincérité, tu bouscules des mentalités, des habitudes, des conforts. Et cela a un prix. Peut-être que ta famille ne comprend pas ton engagement. Peut-être que tes amis trouvent que tu es trop religieux. Peut-être que ton entourage minimise tes efforts. Mais rappelle-toi, Allah voit ce qu'il ne voit même pas. Il connaît les combats silencieux que tu mènes. Il sait combien il t'a coûté de changer. Avant qu'Allah ne t'utilise, il vérifie si tu es capable d'avancer
même sans validation humaine. Parce que si un jour il te confie une responsabilité, tu devras être solide. Tu devras supporter les critiques. Tu devras continuer même quand on doutera de toi. L'incompréhension n'est pas un obstacle, c'est un entraînement. C'est Allah qui t'apprend à marcher droit, même quand les regards sont de travers. Et si aujourd'hui on te juge pour ton changement, peut-être que demain, on viendra te demander comment tu as trouvé cette lumière. 3. L'épreuve de la perte. Quand quelque chose t'est arraché. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit, mais qui brisent à l'intérieur. La perte en fait partie. Perdre une personne que tu aimes, perdre une opportunité que tu attendais depuis longtemps, perdre une stabilité que tu croyais acquise. En un instant, ce que tu considérais comme essentiel disparaît, et tu te retrouves face à une question difficile, pourquoi? Avant de te donner une grande responsabilité, Allah peut retirer quelque chose que tu aimes profondément. Ce retrait n'est pas un hasard. Il n'est pas cruel. Il est précis, il est mesuré, il est divinement orchestré. Parce que Allah connaît ton cœur mieux que toi-même, il sait à quoi il s'attache. Il sait ce qui prend trop de place. Il sait ce qui risque de devenir une dépendance. Parfois, ce que tu aimes commence à rivaliser avec ton amour pour lui. Alors il enlève. Et cela fait mal, parce que nous sommes attachés, nous investissons nos émotions, nous construisons des projets, nous imaginons les futurs, et soudain, tout s'effondre. Mais Allah dit dans le Coran, « C'est peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et c'est peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 216. Cette parole est une clé, une lumière dans l'obscurité de la perte. Tu vois la douleur. Allah voit la direction. Tu vois la fin. Allah voit la protection. Tu vois le vide. Allah voit l'espace qu'il prépare pour quelque chose de plus grand. Regarde l'histoire du prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Il perd sa santé, ses biens, ses proches. Extérieurement, tout semblait détruit, mais intérieurement, sa foi brillait encore plus fort. Sa patience devint un exemple pour l'humanité. Sa perte devint son élévation. La perte détache ton cœur du monde pour l'attacher à l'éternité. Tant que tout va bien, on s'installe. On s'attache. On oublie parfois que rien ici-bas n'est permanent. Mais quand quelque chose nous est arraché, nous réalisons une vérité essentielle. Rien ne nous appartient réellement. Tout est un dépôt. Nos relations sont des dépôts. Nos biens sont des dépôts. Nos opportunités sont des dépôts. Même notre propre vie est un dépôt. Et le propriétaire a le droit de reprendre ce qu'il a confié. Cette compréhension change tout. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», le cœur commence à dire « Ya Allah, aide-moi à comprendre ». Au lieu de s'effondrer totalement, l'âme cherche un sens. Et dans cette recherche, elle se rapproche de son Seigneur. Avant qu'Allah ne t'utilise, il s'assure que ton cœur ne soit pas prisonnier de ce monde. Parce que si ton cœur est trop attaché aux choses éphémères, comment pourra-t-il porter une mission éternelle? Si ton bonheur dépend uniquement d'une personne ou d'une situation, que se passera-t-il quand cette mission exigera des sacrifices? La perte est une purification de l'attachement excessif. Elle te rappelle que la vraie sécurité ne se trouve pas dans une relation humaine, ni dans une stabilité matérielle, ni dans une reconnaissance sociale. Elle se trouve dans la proximité avec Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pleures une perte. Peut-être que ton cœur se sent vide. Mais ce vide n'est pas une fin. C'est une préparation. Allah ne retire jamais sans remplacer par quelque chose de meilleur, ici-bas ou dans l'au-delà. Parfois, ce remplacement n'est pas matériel. C'est une foi plus profonde, une dépendance plus sincère envers lui, une maturité spirituelle que tu n'aurais jamais atteinte sans cette épreuve. La perte t'enseigne que tout appartient à Allah. Et lorsque ton cœur accepte cette vérité, il devient plus léger, plus libre, plus fort.
Avant qu'Allah ne te confie une grande mission, il veut s'assurer que si tout disparaît autour de toi, ta foi, elle, ne disparaîtra pas. 4. L'épreuve du doute intérieur, combat contre ton nafs. Il existe une bataille que personne ne voit. Pas de bruit, pas d'applaudissements, pas de témoins. Pourtant, c'est la plus intense de toutes. Ce n'est pas une guerre contre le monde. Ce n'est pas un affrontement contre les gens. C'est un combat contre toi-même. Avant qu'Allah ne t'utilise, il purifie ton âme. Le plus grand combat n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est le combat contre ton nafs, ton ego, ton orgueil, tes désirs, tes mauvaises habitudes, tes pensées cachées. C'est cette voix subtile qui te pousse à chercher la reconnaissance. Cette petite fierté qui s'installe quand on te complimente, cette colère qui monte quand on te contredit, cette jalousie qui apparaît quand quelqu'un réussit. Et parfois, le doute s'installe. Est-ce que je suis vraiment sincère? Est-ce que je fais cela pour Allah ou pour être vu? Pourquoi je retombe toujours dans les mêmes erreurs? Ces questions peuvent te troubler. Mais en réalité, elles sont le signe que ton cœur est en train de s'éveiller. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient faits sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise dans la colère. » La vraie force n'est pas physique, elle n'est pas sociale, elle est intérieure. Elle se manifeste quand tu pourrais répondre, mais tu te tais. Quand tu pourrais te venger, mais tu pardonnes. Quand tu pourrais s'enorgueillir, mais tu restes humble. Allah ne confie pas une mission à un cœur arrogant, parce qu'une mission divine demande de la pureté, elle demande de l'humilité, elle demande une stabilité intérieure. Si ton ego dirige tes actions, alors la mission devient personnelle. Elle n'est plus pour Allah, elle devient pour ton image. Alors Allah te teste, il permet des situations qui révèlent ce qui est caché en toi. Il met sur ton chemin des personnes qui te provoquent. Il permet des injustices qui réveillent ta colère. Il expose tes faiblesses pour que tu les vois clairement. Et cela peut être douloureux, parce que découvrir ses propres défauts est plus difficile que supporter les défauts des autres. Reconnaître son orgueil est plus dur que pointer celui des autres. Admettre qu'on agit parfois pour être admiré est une vérité qui pique. Mais c'est une miséricorde. Avant qu'Allah ne t'élève, il te montre ce qu'il veut corriger en toi. Avant qu'il ne t'utilise pour guider les autres, il t'apprend à te guider toi-même. Le combat contre le nafs est un entraînement invisible. Chaque fois que tu choisis la patience au lieu de la colère, tu gagnes. Chaque fois que tu choisis l'humilité au lieu de la fierté, tu gagnes. Chaque fois que tu luttes contre une mauvaise habitude et que tu te relèves après être tombé, tu gagnes. Et même quand tu tombes, le fait de te repentir est déjà une victoire. Parce que le nafs veut que tu désespères, il veut que tu abandonnes, il veut que tu dises « je ne changerai jamais ». Mais la foi te pousse à revenir vers Allah encore et encore. Allah façonne ton caractère à travers ces luttes invisibles. Il t'apprend à contrôler ta langue, à purifier ton regard, à surveiller tes intentions, à corriger ton cœur avant de corriger les autres. Il transforme tes défauts en leçons. Il transforme tes erreurs en humilité. Peut-être que personne ne voit ton combat intérieur. Peut-être que les gens pensent que tu vas bien. Mais Allah voit chaque effort silencieux. Il voit chaque fois où tu ravales ta fierté, chaque fois où tu demandes pardon, chaque fois où tu pleures en regrettant une faute. Avant qu'Allah ne t'utilise publiquement, il travaille secrètement. Parce qu'une mission divine ne peut être portée que par un cœur discipliné, un cœur qui a appris à se maîtriser, un cœur qui a compris que la vraie grandeur ne se trouve pas dans la domination, mais dans la soumission à Allah. Et ce combat intérieur, aussi difficile soit-il, est peut-être la preuve qu'Allah est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand que toi. 5. L'épreuve de la patience prolongée, quand la réponse tarde. Il y a une épreuve qui use le cœur lentement, sans bruit, sans choc brutal, mais avec une intensité constante, l'attente.
Tu invoques Allah avec sincérité. Tu lèves les mains dans la nuit. Tu verses des larmes sur ton tapis de prière. Tu répètes la même demande encore et encore. Et pourtant, la réponse tarde. Le silence s'étire. Les jours passent, les mois parfois, et une question commence à murmurer dans ton esprit. Pourquoi Allah ne répond-il pas? Mais ce délai n'est pas un refus, c'est une préparation. Nous vivons dans un monde d'immédiateté. Tout est rapide, instantané. Mais la sagesse divine ne suit pas le rythme de notre impatience. Allah ne répond pas toujours quand nous le voulons. Il répond quand c'est le meilleur moment pour notre foi, notre avenir, notre mission. Allah dit dans le Coran, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate 94, verset 6. Remarque bien, il ne dit pas « après » la difficulté. Il dit « avec ». Cela signifie que pendant que tu traverses l'épreuve, la facilité est déjà en train de naître quelque part, même si tu ne la vois pas encore. L'attente purifie ton invocation. Au début, tu demandes peut-être avec impatience. Puis, avec le temps, ton invocation devient plus profonde, plus humble, plus sincère. Tu ne demandes plus seulement la chose, tu demandes la proximité d'Allah. Tu ne demandes plus seulement la solution, tu demandes la force de patienter. Et c'est là que ton cœur change. La patience est la clé des portes invisibles. Avant d'ouvrir pour toi une grande porte, Allah vérifie la profondeur de ta foi. Si la réponse arrivait immédiatement, peut-être que tu oublierais qui t'a donné. Peut-être que ton attachement irait vers le cadeau et non vers le donateur. Mais quand l'attente se prolonge, ton lien avec Allah se renforce. Tu apprends à lui faire confiance sans voir le résultat. Tu apprends à croire sans preuve visible. Tu apprends à espérer même quand tout semble figé. Regarde l'histoire des prophètes. Le prophète Yacoub, Jacob, a pleuré des années la perte de son fils Youssouf. Son chagrin était si profond que ses yeux blanchirent. Pourtant, il répétait « Je me plains seulement à Allah ». Il n'a jamais cessé d'espérer. Et au moment parfait, Allah a réuni ce qui semblait impossible à réunir. L'attente n'était pas une punition, c'était une construction intérieure. Peut-être que toi aussi tu attends un mariage, une guérison, une stabilité financière, une réussite, une délivrance. Et chaque jour qui passe semble lourd. Mais plus l'attente est longue, plus la récompense est immense. Parce que chaque seconde de patience est écrite, chaque larme est comptée, chaque invocation est entendue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'Allah répond aux invocations de 3 manières. Soit il accorde ce que tu demandes, soit il éloigne un mal équivalent, soit il réserve une récompense encore plus grande dans l'au-delà. Cela signifie qu'aucune invocation sincère n'est perdue, aucune. Avant qu'Allah ne t'utilise pour une mission plus grande, il veut s'assurer que tu sais patienter. Parce qu'une mission divine demande de l'endurance. Elle demande de la constance. Elle demande une foi stable même quand les résultats ne sont pas immédiats. L'attente t'apprend la soumission. Elle t'apprend que tu n'as pas le contrôle total. Elle t'apprend que le timing d'Allah est parfait, même quand il contredit ton propre calendrier. Peut-être que ce que tu demandes aujourd'hui serait un fardeau si tu l'obtiens maintenant. Peut-être qu'Allah est en train d'aligner des choses invisibles, de préparer des circonstances, de protéger ton avenir. Quand la réponse tarde, ce n'est pas qu'Allah t'a oublié. Il travaille dans l'invisible. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que l'attente elle-même était une miséricorde. Frères et sœurs, les épreuves ne sont pas des accidents, ce sont des étapes. Avant qu'Allah ne t'utilise pour guider, inspirer, servir ou élever les autres, il travaille d'abord sur toi. Il brise ton orgueil, purifie ton intention, renforce ta patience et détache ton cœur du monde. Chaque larme que tu verses est vue. Chaque prière dans la nuit est entendue.
Chaque moment de solitude est compté. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Si tu traverses une période difficile, ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Peut-être qu'il est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer. Abonne-toi à Parole du Réveil. Partage cette lumière autour de toi. Laisse un commentaire si cette vidéo a touché ton cœur. Ensemble, répandons une parole qui réveille les âmes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde sa subsistance à qui il veut, et c'est lui le fort, le puissant. Sourate 42, verset 19. Que tes épreuves deviennent tes élévations, que tes blessures deviennent ta sagesse, que ta patience devienne ta victoire. Amen.